Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation de Google Analytics. Aujourd'hui, nous allons voir tout d'abord comment fonctionne Google Analytics, nous verrons ensuite comment naviguer dans l'interface Google Analytics et enfin, nous verrons quels sont les indicateurs fondamentaux pour comprendre votre audience, son comportement, l'acquisition et enfin les conversions. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous avez besoin d'un compte Google Analytics. Si vous n'avez pas de compte Google Analytics, vous devez en créer un. Pour cela, c'est très simple, il suffit de suivre le tutoriel que nous avons créé sur comment créer un compte Google Analytics et le configurer sur votre site. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Et enfin, restez jusqu'au bout de la vidéo car à la fin de la vidéo, nous vous offrons des tableaux de bord gratuits qui s'installent facilement dans votre Google Analytics. Alors tout d'abord, comment fonctionne Google Analytics? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous créez un compte, vous installez Google Analytics sur votre site et vous l'autorisez à récupérer, à collecter des informations sur vos utilisateurs. Donc Google Analytics va mettre en place des cookies sur le navigateur, sur les appareils des différents utilisateurs qui visitent votre site. Il va collecter des informations sur le temps de visite, les pages visitées, etc. Il va analyser l'ensemble des informations et va vous faire des rapports. Alors comment naviguer dans l'interface Google Analytics? Nous voici dans l'interface Google Analytics. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la partie gauche de l'écran, c'est-à-dire le menu. Ici, vous retrouverez l'accueil, la personnalisation, c'est-à-dire les tableaux de bord que vous allez pouvoir créer, notamment celui que vous pourrez télécharger à la fin de la vidéo, vous le verrez apparaître ici, les rapports personnalisés, les rapports enregistrés ou les alertes personnalisées. Donc une alerte, c'est quelque chose, par exemple, un chiffre atteint un plafond et vous désirez recevoir une alerte pour cela. Il y a ensuite le temps réel, tout ce qui se passe en temps réel sur votre site, l'audience, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont parties visiter votre site. Vous pouvez voir par exemple le nombre de visites, le nombre de sessions, le taux de rebond. Vous pouvez aussi voir les données démographiques, géographiques sur l'audience, etc. On va le voir un peu plus en détail après. L'acquisition, donc par quelle source sont venus vos utilisateurs, le comportement, qu'est-ce qu'ils ont fait sur votre site, et enfin les conversions. Donc ça peut être soit des conversions e-commerce, si vous avez un site marchand, c'est-à-dire tous les produits qui ont été achetés, le chiffre d'affaires généré, etc. Ou des objectifs que vous pouvez définir sur votre site, sur Google Analytics, et qui peuvent être par exemple un contact, un téléchargement d'un document, etc. Et enfin, en dessous, il y a la partie administration, où là vous pourrez gérer l'ensemble de votre compte Google Analytics, c'est-à-dire si vous voulez donner accès à d'autres utilisateurs, associer votre compte avec d'autres produits Google, par exemple Google Ads, AdSense, AdExchange, Optimize, Tag Manager, etc. Tous les produits. Vous pouvez aussi créer des nouvelles vues avec des filtres, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail dessus, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Donc je vais retourner à l'accueil et on va directement voir ce qui se passe en temps réel. Donc là, le temps réel, c'est qu'est-ce qui se passe sur le site à l'heure actuelle. Donc là, sur le site analysé, en l'occurrence, il y a 8 personnes maintenant connectées, 100% sont sur ordinateur. On peut voir l'ensemble des événements, l'ensemble des pages vues ces dernières secondes. On peut aussi voir les pages actives, donc là c'est flouté pour des raisons de confidentialité, mais on voit qu'il y a 3 personnes qui sont sur la page numéro 1, etc. On peut voir les lieux de connexion, qui se retrouveront aussi dans la colonne de gauche, dans la zone géographique, la source du trafic, donc par quel canal ils sont arrivés, le contenu, etc. Donc là on ne va pas trop s'attarder sur le temps réel, parce qu'on va le revoir à travers les différents rapports d'audience, d'acquisition et de comportement. Donc là on va cliquer sur audience, et on va aller dans vue d'ensemble. Donc voici la vue d'ensemble de Google Analytics sur, en l'occurrence, les 7 derniers jours. Donc vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, il y a la date. Et cette partie-là, vous pouvez la modifier à votre souhait. Donc vous pouvez prendre par exemple les 7 derniers jours, ou en l'occurrence les 30 derniers jours. Vous pouvez aussi sélectionner vos dates selon vos souhaits. Vous pouvez comparer cette période avec une autre période. Alors là, en l'occurrence, c'est le mois précédent. En l'occurrence, on va prendre juste les 30 derniers jours, ça devrait suffire pour cette formation. Donc nous voici dans la vue d'ensemble de l'audience. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'ensemble des visites qu'il y a eu par jour. On peut aussi voir par heure, par semaine et par mois. On va rester par jour. Alors ensuite, en dessous, vous avez utilisateurs. Donc là, c'est l'ensemble des personnes qui sont allées sur votre site sur les 30 derniers jours. Donc il faut bien distinguer utilisateur de session. Donc la différence entre un utilisateur et une session, un utilisateur va créer une ou plusieurs sessions. C'est-à-dire que depuis mon ordinateur, si je me connecte à ce site, je vais créer une session. Si je reviens sur le site et que mon cookie
qui a été placé par Google est toujours là, je vais créer une deuxième session, mais je ne serai pas un nouveau utilisateur. Donc les nouveaux utilisateurs sont toutes les personnes nouvelles qui ne sont pas revenues sur le site. Et enfin à droite, on voit le pourcentage de personnes qui reviennent sur le site et le pourcentage de nouveaux utilisateurs. Le nombre de sessions par utilisateur. Donc le nombre de sessions, c'est les sessions qui ont été générées par les utilisateurs. Donc en général, c'est une moyenne de 1,48, donc une moyenne de 1,5. Ensuite, c'est le nombre de pages vues générées par les 32 000 et quelques utilisateurs. Et le nombre moyen de pages par session, donc c'est-à-dire en moyenne, combien de pages ils visitent par session. Ensuite, la durée moyenne, donc 1 minute 29, et le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est les personnes qui arrivent sur votre site et qui quittent la page directement sans avoir visité une autre page. Alors, un taux de rebond élevé, en général, n'est pas très bon, mais ça dépend forcément de votre site et de vos pages, donc comment elles sont organisées. Imaginez, vous avez une seule page pour votre site, vous aurez un taux de rebond très élevé, mais il faut aussi prendre en compte le contexte. En dessous, vous avez les langues, c'est-à-dire quelle langue vos utilisateurs parlent. Donc, en l'occurrence, ENUS, ça veut dire anglais américain. ZHCN, c'est du chinois, de Chine. TR, c'est turc. ENGB, anglais Grande-Bretagne. ESES, c'est espagnol. RURU, c'est russe. FR, c'est français, etc. Ensuite, les pays, donc dans quel pays il y a plus d'utilisateurs. Donc là, on voit par exemple que c'est des personnes beaucoup qui viennent de Chine et qui parlent anglais, des Turcs, etc. Si on retourne dans la colonne de gauche, vous pouvez voir d'autres rapports, donc les utilisateurs actifs, l'analyse des cohortes. On peut explorer un utilisateur pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, il y a toutes les données démographiques, donc l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, les données géographiques, donc pareil, la langue, la zone géographique, la technologie, donc quel navigateur il utilise. Donc par exemple, si votre site est optimisé pour Google Chrome et que la plupart de vos utilisateurs arrivent avec un navigateur, par exemple Internet Explorer, il sera intéressant de revoir peut-être votre site pour optimiser plus pour un autre navigateur. En l'occurrence, là c'est Google Chrome, le site est optimisé pour Google Chrome. Mobile, donc sur quel appareil mobile il utilise. Donc là on voit par exemple que la plupart des utilisateurs sont sur PC, 88%. On peut voir aussi si on va dans appareil mobile, quel type d'appareil. Donc là on voit par exemple que la plupart sont sur iPhone, donc il faudrait que le site soit optimisé sur iPhone. Et enfin dans audience, ce que j'aime beaucoup voir c'est le flux utilisateur. Nous allons passer à l'acquisition, donc la vue d'ensemble d'acquisition. Là, on va pouvoir voir les principaux canaux par lesquels vos utilisateurs arrivent sur votre site. Donc là, en l'occurrence, on voit que 58% arrivent en direct, plus de 16% arrivent via référal, donc c'est-à-dire que c'est des sites qui parlent de vous. Donc là, par exemple, imaginons il y a un lien d'un site sur Wikipédia qui renvoie vers votre site, les gens viendront par référal. On peut voir les référals, bien sûr, dans les détails ici. Ensuite, Organic Search, donc via Google ou Yahoo, c'est-à-dire via les moteurs de recherche. Other, c'est indéfini. Social, donc tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Display, ça c'est en l'occurrence c'est de la publicité. AdWords, donc Google Ads Display. Et enfin par email. Et après on peut voir par exemple les conversions, donc les taux de conversion par les différents canaux. Et là en l'occurrence on voit que le social qui rapporte un peu plus de 2000 utilisateurs a un taux de conversion bien plus élevé. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à développer. À l'intérieur, donc on peut aller plus en détail, on va voir vraiment plus en détail les canaux, les sites référents, donc c'est-à-dire les sites référals. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail. Si vous avez des publicités Google Ads, vous pouvez les voir aussi là-dedans, donc les campagnes que vous avez créées, les mots-clés, etc. Au niveau du Search Console, vous allez pouvoir voir un petit peu via quelle page ils arrivent, les pays, mais on va le voir aussi un peu plus en détail dans le comportement. Les réseaux sociaux, pour savoir sur quel réseau social vous avez le plus de personnes qui arrivent et avec le plus de conversions. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent via Facebook, Twitter. On va pouvoir voir ensuite le nombre de conversions par réseau social. C'est un exemple. Donc on voit que par exemple que Twitter génère beaucoup plus de chiffre d'affaires que Facebook, qui a pourtant plus de visites. YouTube, pareil. YouTube aussi en génère, etc. Donc je ne vais pas rentrer en détail.
Et enfin, vous avez les campagnes. Alors moi, les campagnes, on va faire une vidéo spécifique là-dessus, car c'est quelque chose de très important. On va voir comment créer des campagnes avec les liens UTM, on va voir comment les traquer, etc. Mais ça, je vais faire une vidéo à part. Donc abonnez-vous tout de suite à la chaîne et mettez la petite cloche de notification pour recevoir les informations lorsque cette vidéo sera publiée. Ensuite, nous allons voir la partie comportement, donc qu'est-ce qu'ils font sur le site. Et là, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, notamment sur le SEO ou sur la partie optimisation, où là, on va voir un petit peu l'ensemble des pages. Et les pages qui ont un taux d'abandon, un taux de rebond élevé, on va pouvoir voir aussi les pages avec le plus de référencement, etc. Donc là, si on va dans le contenu du site, à l'intérieur, on peut voir toutes les pages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les pages de destination. Et là, on va pouvoir voir sur l'ensemble des pages le nombre de pages vues, le nombre de vues uniques, le temps moyen passé, les entrées, les sorties, etc., le taux de rebond. Pour vous, votre objectif, c'est d'avoir un temps passé le plus long possible, parce qu'en général, les gens restent longtemps et du coup, sont plus susceptibles de convertir. Avoir un taux de rebond assez faible, surtout si vous avez des liens vers d'autres pages, vers une page par exemple, s'inscrire, etc. Et que la valeur de la page, donc ça c'est que si vous avez un site e-commerce ou alors vous avez défini des objectifs avec des valeurs, bien sûr, il faudra prendre les pages qui ont le plus de valeur et les optimiser. Page de destination, c'est sur les pages sur lesquelles les utilisateurs arrivent, donc que ce soit en direct, via tous les canaux différents. D'ailleurs, on peut créer une segmentation pour avoir uniquement les personnes qui arrivent via une source organique. Donc là, par exemple, je pourrais mettre en fonction des sources et on pourrait voir, par exemple, sur Google, les pages qui génèrent le plus de visites, le taux de rebond généré, etc. et le chiffre d'affaires généré. Et enfin, les pages de sortie, donc l'ensemble des pages générant le plus de sorties. Donc là, on peut voir l'ensemble des sorties, le nombre de pages vues, etc. et le nombre de sorties. Donc voilà, c'est les pages en général qu'il faut optimiser, car votre but, bien sûr, c'est d'avoir le plus de vues, ou du moins qu'il y ait des conversions. Vous pouvez ensuite voir la vitesse du site, donc là pour optimiser, pour que le site se charge plus vite. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout au niveau mobile, et Google vous prend vraiment en compte. Toutes les recherches effectuées sur le site, donc là si vous l'avez mis en place, les événements générés que vous avez créés. Et enfin, vous avez la partie test, où là vous pouvez créer des expériences, chercher à tester différents concepts que vous avez en tête. On pourrait prendre par exemple une page prix, où vous cherchez à savoir quel prix est le plus susceptible de générer une commande. Mais ça, c'est une vidéo qu'on fera à part. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir l'ensemble des futures vidéos qui vont arriver. Donc comportement, c'est terminé, on va voir conversion. Alors dans conversion, il y a deux choses très importantes. Tout d'abord, les objectifs et enfin le commerce électronique. Donc les objectifs, c'est quelque chose que vous définissez au sein de Google Analytics, dans la partie administration. Vous allez pouvoir créer des objectifs. Donc là, je vous montre. Il faut aller dans l'administration et créer des objectifs ici. Bon, là, en l'occurrence, il y en a déjà. C'est très important qu'il y ait des objectifs. Donc ça peut être tout type d'objectifs en fonction du contexte de votre site. Donc imaginons que vous êtes une association, votre but par exemple, l'objectif ça va être que les gens s'inscrivent, peut-être que les gens supportent, fassent un don pour votre association. Si vous êtes en B2B, votre objectif ça va être plus peut-être d'avoir un contact, un lead, ou alors télécharge une brochure, etc. Donc voilà, les objectifs doivent être définis en fonction de votre site, de votre objectif et de votre contexte. Ensuite, il y a toute la partie commerce électronique. On va pouvoir voir le nombre de conversions sur les 30 derniers jours, s'il y a des pics, s'il y a des descentes, etc. On peut notamment voir les produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Et enfin, l'entonnoir. Donc là, c'est pareil, c'est si vous voulez créer un entonnoir, ce qui en général est très important, c'est-à-dire par exemple, on va prendre pour exemple un site SaaS, donc un site de service. En général, l'entonnoir est plutôt simple, c'est-à-dire le premier est de créer un compte sur le site, le deuxième est de créer un essai gratuit et le troisième est de convertir. Donc ça c'est vraiment un entonnoir très simplifié. En général c'est beaucoup plus détaillé, mais voici un exemple d'entonnoir simple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc chose promise, chose due. Si vous voulez recevoir les tableaux de bord que nous avons créés, donc on a fait deux tableaux de bord, un e-commerce, un performance du site. Le e-commerce c'est pour tout ce qui est suivi,
de votre chiffre d'affaires, suivi des commandes, etc. Et le tableau performance de site, c'est pour voir qu'est-ce qui doit être optimisé, là où il y a des problèmes au niveau du site, pour l'améliorer en vue d'optimiser votre SEO. Nous avons aussi fait des rapports personnalisés. Voilà, tout ça est disponible facilement dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, cette formation est terminée. Si ça vous a plu et vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, c'est vraiment très important pour nous. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à en mettre dans la partie commentaires en bas de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Musco pour tout savoir sur le marketing digital, la stratégie digitale, Google Analytics et bien plus encore. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche notification pour recevoir une notification lors de la publication de nouvelles vidéos. De cette manière, vous ne louperez aucune nouvelle publication.